De plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, on a vécu ensemble le lancement des travaux de maçonnerie. Vous pouvez constater que les travaux ont considérablement avancé. Donc, on tend déjà vers la fin de la partie qui va recevoir la dalle. Donc, d'ici peu, on va entamer le demi-chaînage, pardon. Donc, parallèlement, les équipes de ferraillage sont déjà mobilisées pour préparer les cadres qui vont servir à façonner les poutres là qui vont aller dans ce sens. Donc, les fenêtres sont déjà implantées et vous pourrez remarquer que on a joué véritablement sur des larges ouvertures dont les conditions climatiques actuelles imposent de le faire. Mais aussi, euh, la pièce aussi est aérée en fonction d'un certain coefficient qui dépend principalement donc, de sa surface. Généralement entre un sixième et un huitième en fait de la surface aérée en fait. Donc, ce sont ces petits principes-là qu'on a essayé de respecter. Donc là, on aura une porte d'entrée. Bon, c'est vrai, ici, on va réduire avec un demi-parpaing. Donc ça, c'est enlevé parce que ça vient gâter le design architectural. Donc, recule un peu derrière pour que vous voyez ce que je dis. Parce que ici, à ce niveau, vous verrez que ce poteau, les deux poteaux-ci sont arcés sur ce poteau en fait. Vous voyez, les deux poteaux-ci sont arcés. Et venir me mettre un parpaing comme ça va déjouer au fait. Ça va déjouer au fait la position de la porte. Or, moi, je veux que ma porte soit arcée comme ça. Ça fait que on aura une bonne uniformité, ok, une bonne harmonie visuelle lorsqu'on va regarder. On aura la même distance ici, la même distance ici, une fois que le ferraillage ou le crépissage pardon, sera fait. Donc, ce sont les éléments qu'il faudra respecter de manière cruciale lors des maçonneries. Parce que très souvent, on néglige et après, on a un ouvrage qui, architecturalement parlant, ne ressemble à rien parce que ce sont les détails qui ont été négligés à ce niveau. Bien sûr, à ce niveau, on va remonter un tout petit peu avec ces massifs-là, ok, avant de poser les socles dessus. On a décidé de les faire un peu gros, ok, si je peux employer l'expression, pour que ce soit un peu plus imposant à ce niveau-là. Donc, vous verrez que principalement au niveau des fenêtres, les fenêtres sont arcées en fait sur les chambres. C'est un facteur très important. Et les fenêtres sont un peu, comment dirais-je, perpendiculaires, ok, parallèle en fait au plan des parkas. Voilà, le plan des fenêtres est parallèle au plan des parkas. Ça permet d'avoir une lumière. Ok, bon, on va visiter quelques chambres. Pourquoi parler trop étant sur place. Donc ici, on est dans le séjour. Donc il y aura un petit vide sur séjour à ce niveau-ci. Pour donner une vue ici vers le bas. Donc là, on a la salle à manger qui est à ce niveau. Normalement, cette baie doit être réduite parce qu'on se dit, s'il y a une porte à ce niveau-ci, il faudrait qu'à l'ouverture, au moins, on puisse avoir où la porte puisse dormir. Donc, ceci sera ajusté, bien sûr. Donc, vous verrez que là, on a des parpaings à 4 rangées uniquement. À 4 rangées, on a déjà le mur d'allège, en fait, est à 4 rangées. Après ça, c'est la fenêtre qui commence. Donc, l'avantage de rabaisser la fenêtre comme ça permet d'avoir facilement une vue sur l'extérieur aussi. Bon, très souvent, beaucoup aiment être à l'intérieur du bâtiment et avoir l'impression qu'ils sont dehors. Bon, c'est ce petit effet que ça va créer. Sinon, la hauteur nominale des baies est prise à 2,20 m. Ça fait que, coûte que vaille, après les carrelages, tout ça, on va se retrouver dans les 2,10 m. Voilà, quelque chose par là. Donc là, le mur sera peut-être décoré. Ok, on pourra avoir une décoration à ce niveau-ci là. Et là, directement, là, on entre dans la cuisine. Donc là, on a la cuisine. Et à ce niveau, on a la porte d'entrée de la cuisine. Et
Ça c'est la terrasse, bien sûr, de service. Et puis, on a une chambre externe. Voilà. Donc, quand on construit en campagne comme ça, c'est une maison de retraite. Et le premier fils, on peut parfois isoler le premier fils, peut-être à ses 17 ans, à ses 18 ans, pour qu'il ait un peu déjà de sa liberté. Donc, c'est dans ce sens qu'une chambre comme ça a été préparée par le maître d'ouvrage. Chacun fait à ses goûts. Donc là, ici, on a le débarras, dans le petit magasin. OK? Et directement ici, vous verrez que, Anani, vous verrez que ici, on a la chambre, pardon, la porte qui donne accès au couloir directement. 1,50. Donc, on l'a pas fait trop grand puisqu'on entre dans l'intimité, pardon. Voilà. Donc, ici, on va fermer ça. C'est pas correct. Parce que là, on a une porte qui s'ouvre directement dans le couloir et donne presque à la porte qui donne accès. C'est pas trop bien. Déjà, pourquoi? Parce que ici, on a une douche. Donc, quelqu'un ne peut pas sortir de la chambre et contourner encore là. C'est très primordial que dès qu'il sort là, OK, il puisse aller à la douche, il se lave, qu'il puisse rentrer ici. Donc, on va créer une porte ici. Ce sont les petites modifications à faire. Et à ce niveau, on a la cage d'escalier. Donc, vous pouvez voir que elle est constamment grande parce qu'il n'est pas question de faire des cages d'escalier comme on a l'habitude de voir à 60, alors qu'une unité de partage c'est 60. Quand vous faites une volée de l'emmarchement à 60, si deux personnes se croisent au couloir, ils vont faire comment? Donc, ici on est sur, je crois, 2 mètres 20, 2,30, un peu par là, pour pouvoir servir au moins deux personnes à la fois. Donc, on va clôturer à ce niveau-ci. Donc, vous voyez, pour les raisons de sécurité aussi, on a décidé de laisser le mur d'allège des chambres à 5 rangées. Vous pouvez déjà voir le trait de niveau qui est frappé, qui permet de donner la hauteur en fait nominale de la baie qui est de 2 mètres 20. Donc, par rapport à elle, que le fond du linteau est implanté. Voilà, et comme je disais, comme je parlais du placard, donc ça c'est la chambre un peu, on va appeler ça un suite parental. Donc à ce niveau on aura le placard et ici on a la douche directement. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant l'évolution des travaux. Autre chose, c'est la qualité des parpaings qu'on a utilisés. On est là sur du vibré. Je vais faire un petit essai avec vous. Okay. On est sur des parpaings vibrés, donc elles sont véritablement résistantes. Regardez. Et bah, vous voyez. Donc, ils résistent, sont parfaits, sont très, très, très résistants. Donc, bien sûr que la qualité structurelle d'un projet ne dépend pas des agglos, puisqu'en réalité, ils servent de remplissage, mais euh, il faut admettre, il faut comprendre que d'un côté, lorsque on décide de faire, d'utiliser le système axé sur les poteaux et le demi-chaînage, cela suppose que à 90%, il participe quand même à la structure du bâtiment. Donc, je pense qu'il y a trop long. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est bon. Ça fait 10 minutes. Ok, alors, merci beaucoup.